je suis la dirigeante. Ma partenaire est meilleure que moi en tout, et elle me met toujours dans l'embarras. Comment puis-je avoir la moindre dignité dans ces conditions, et que penseront de moi mes frères et sœurs? Je vois ma sœur comme une rivale. Pour préserver ma réputation et mon statut, je l'ai même attaquée et je me suis vengée d'elle. Le tempérament que j'ai révélé n'est-il pas le même que celui d'un antéchrist? Je ne dois plus attaquer et exclure ma sœur pour le prestige et le statut. Je dois apprendre à accepter la supervision et l'aide des autres, chercher la vérité et résoudre les problèmes du travail avec eux. Après avoir accepté l'œuvre de Dieu des derniers jours, j'ai commencé à abreuver des nouveaux venus. Parce que j'étais enthousiaste et dynamique, j'ai obtenu de bons résultats et j'ai été élue dirigeante de groupe. Plus tard, je suis devenue diaconesse. Mes frères et sœurs disaient que, malgré mon jeune âge, j'étais fiable. Je portais un fardeau dans mon devoir et j'étais responsable. Ceci était très satisfaisant pour ma vanité. En octobre 2020, je suis devenue dirigeante d'église. Ce qui m'a donné encore plus l'impression d'être quelqu'un de compétent qui recherchait la vérité aux yeux des autres. Après un temps, une dirigeante supérieure a arrangé que Sœur Liu travaille avec moi. Quand elle lui a présenté le travail, la dirigeante a mentionné certains problèmes dans notre église. Après l'avoir écouté, Sœur Liu a dit « On doit trouver la racine du problème et vite le résoudre. Sinon, ça nuira au travail de l'église. » Oui. J'ai eu honte quand je l'ai entendu prononcer ces mots. Parce que j'ai eu peur que Sœur Liu me regarde de haut à cause de ses problèmes dans mon travail. Au cours des jours suivants, Sœur Liu a examiné la situation réelle dans l'église. Puis elle m'a annoncé devant plusieurs collaborateurs et frères et sœurs: le diacre d'évangélisation et certains dirigeants de groupe que j'ai vus ne portent pas de fardeau. Quand les nouveaux venus ont des notions et des difficultés, les dirigeants de groupe s'y empêtrent. Au lieu de résoudre les problèmes, ils abreuvent mal les nouveaux venus. C'est vrai. Oui. Ça m'a inspiré de la résistance quand je l'ai entendu dire ça. Pourquoi? C'était pourtant une bonne chose qu'elle ait découvert ces problèmes. Tout à fait. C'est vrai. Mais je m'étais attachée à cultiver quelques dirigeants de groupe. D'après elle, aucun d'eux n'était bon. Alors j'ai eu l'impression qu'elle était un peu trop exigeante. J'ai pensé, tu viens d'arriver et tu commences déjà à chercher des torts. Veux-tu montrer que tu portes un fardeau et identifies les problèmes? Essaies-tu de te faire remarquer parce que tu es nouvelle? Si tu continues à fouiller dans les problèmes de mon travail, tu vas ruiner la bonne image que j'ai auprès de mes frères et sœurs. J'ai contenu ma colère et dit: tu as raison, néanmoins ces dirigeants de groupe et le diacre d'évangélisation rencontrent des difficultés concrètes. Nous devons être compréhensifs quant à leur suivi du travail. Après cela, elle a dit: échanger sur la vérité peut résoudre ces problèmes. S'ils peuvent accepter la vérité et comprendre la volonté de Dieu, ils porteront un fardeau et se montreront responsables. Tout dépend du fait qu'on échange sur la vérité pour résoudre ces problèmes. Exactement. Elle avait raison. Oui. Si on tolère les difficultés de tout le monde, on ne peut pas bien abreuver les nouveaux. Et ça peut retarder le travail. Oui. C'est vrai. Mais je ne l'ai pas reçu de la bonne manière et ça m'a mise très en colère. Je me suis demandé, veux-tu dire que je ne sais pas échanger sur la vérité? Mon point de vue sur Sœur Liu a complètement changé. Je ne l'ai plus vue comme ma partenaire et mon assistante, mais comme mon adversaire. Je me suis dit qu'elle prendrait les commandes du travail tôt ou tard si ça continuait. Sauf que j'étais la dirigeante et qu'elle se devait de coopérer. Elle était meilleure que moi et me mettait toujours dans l'embarras. Comment pouvais-je rester digne? Et que penseraient de moi mes frères et sœurs? Après ça, je n'ai plus voulu travailler avec elle et je ne voulais pas lui parler. Un jour, lors d'une réunion, on a lu la parole de Dieu qui révèle que les faux dirigeants ne font pas de travail concret. Et Sœur Liu a réfléchi sur elle-même, en disant qu'elle était dans l'église depuis un certain temps maintenant. Mais que n'ayant pas fait de travail concret, les difficultés des nouveaux n'avaient pas été résolues, qu'ils étaient coincés dans leurs difficultés et ne savaient pas comment pratiquer la vérité, ce qui retardait leur croissance dans la vie. Même si elle parlait de connaissance d'elle-même,
À mes oreilles, ça a résonné comme si elle m'exposait parce que je ne faisais pas un vrai travail. J'ai commencé à me demander, tu parles de ces problèmes pour informer délibérément tout le monde des problèmes de mon travail, c'est ça? Les frères et sœurs avaient une bonne impression de moi jusqu'ici. Mais mon image ne sera-t-elle pas ternie après que tu m'aies exposée? Que penseront-ils de moi désormais? Sur le coup, j'ai été très résistante. J'ai eu envie de partir, mais je me suis dit que ce serait irrationnel, alors je me suis forcée à rester jusqu'à la fin. Tu avais un grave préjugé. Oui, Alors t'es-tu ouverte et as-tu échangé à ce propos? non, Tu avais un nœud dans le cœur, c'est ça? c'est Oui. ça. Ce soir-là, Sir Liu est venu me voir pour discuter de l'élection des dirigeants de groupe et m'a demandé qui portait un fardeau et pouvait être promu. Je me suis sentie très résistante. J'ai pensé, reste-t-il des candidats qui conviennent? Tu as rejeté tous les meilleurs. Il y a des problèmes dans notre église, mais en plus d'en parler ouvertement ici, tu en discutes devant des frères et sœurs d'autres églises. Maintenant, ils sont tous au courant que je ne fais pas de travail concret. Pourquoi tu ne prends pas mes sentiments en considération? Je pense que tu fais exprès de me viser. J'ai alors répondu très durement. Depuis que tu es arrivé, personne d'autre n'a porté de fardeau. Ce à quoi elle a répondu timidement. Veux-tu dire que je ne devrais pas être là? Ta résistance devait compliquer le travail de l'église, non? Ouais. Oui. J'avais été bien trop impulsive. Je me suis rendu compte que je n'aurais pas dû dire ça. Et j'ai tout de suite répondu « non ». Et nous sommes restés silencieuses un moment avant de nous remettre au travail. Plus tard, repensant à ce que j'avais dit à ma sœur, je me suis sentie un peu coupable. Je n'aurais pas dû lui parler comme ça. C'est vrai, c'était blessant. Oui. J'ai voulu lui présenter mes excuses à la fin de la discussion. Mais le travail m'a accaparée et j'ai oublié. Comment vous êtes-vous entendu après ça? Ensuite, quand j'ai vu la dirigeante supérieure consulter Sir Liu à propos de tout, ça m'a mise très mal à l'aise. J'ai pensé, moi aussi je suis dirigeante. Que vont penser de moi mes frères et sœurs? Diront-ils que je ne sers à rien comme dirigeante, que je suis superflue? J'avais l'impression que Sir Liu me volait la vedette, et j'étais jalouse d'elle. Je me disais, si elle n'était pas venue ici, ce serait avec moi que la dirigeante discuterait. Je pensais aussi au fait que Sir Liu maîtrisait maintenant tout le travail. Et elle croyait en Dieu depuis longtemps et comprenait plus de vérité que moi. Elle avait aussi signalé les problèmes de mon travail devant les frères et sœurs. Alors je ne savais plus ce qu'ils pensaient de moi. En songeant à ces choses, je me suis sentie en crise. J'avais peur que Sir Liu finisse par me remplacer. Plus j'y pensais, plus j'étais mécontente, et j'ai eu envie de me venger d'elle. Puisqu'elle ne se souciait pas de moi, j'allais lui compliquer les choses. Un jour, alors qu'on discutait du travail et que Sir Liu venait d'exprimer son opinion, elle a demandé mon avis. Je l'ai ignoré. Et j'ai trouvé des défauts à ses arrangements de travail, en disant qu'ils ne marcheraient pas, pour lui compliquer les choses. Il y a aussi eu une discussion concernant un travail dont Sir Liu était principalement responsable. À ce moment-là, je savais comment résoudre le problème, mais je n'ai rien suggéré. J'ai même pensé, il vaut mieux que ton arrangement échoue. Comme ça, tout le monde saura ton incompétence. Et la dirigeante verra qu'elle a tort de s'adresser à toi plutôt qu'à moi. Ensuite, elle a fait plusieurs suggestions que j'ai toutes rejetées. Quand j'ai vu qu'elle ne savait pas comment résoudre le problème et qu'elle voulait mon avis, j'ai été assez fière de moi. J'ai pensé, tu ne peux pas arranger un travail comme celui-ci et tu as quand même le culot de me montrer du doigt. Ma dirigeante a vu que j'étais dans un mauvais état et m'a rappelé que je devais travailler harmonieusement avec Sir Liu pour ne pas retarder le travail de l'église. C'est vrai. Les paroles de ma dirigeante ont fait germer un petit reproche dans mon cœur. Pourquoi n'avais-je pas porté un fardeau pour résoudre le problème? Je m'étais juste tourné les pouces. Je n'avais pas protégé le travail de l'église. Non. Quand j'en ai pris conscience, j'ai ajusté mon état d'esprit et participé aux discussions. Mais à cause du retard pris dans la discussion précédente, le travail a été arrangé très tardivement. Un soir, la dirigeante est venue me voir pour signaler mes problèmes. Elle a dit
ton désir de prestige est trop grand. Tu rivalises avec Sir Liu pour la renommée. Quand on discute du travail, tu n'acceptes jamais aucune de ses idées. Tu les réfutes toutes. Sir Liu se sent étouffée et elle ne sait pas comment coopérer avec toi. Tu dois réfléchir sur toi-même. Oui. Oui. Après avoir entendu ça, je me suis sentie triste et vraiment lésée. Pourquoi Sir Liu a-t-elle dénoncé mes problèmes dans mon dos? Si elle voulait vraiment m'aider, elle aurait pu m'en parler directement. Maintenant, la dirigeante connaît mes problèmes et elle pourrait me démettre de mon devoir. Dès que cette pensée m'est venue, je me suis ouverte sur mon état à la dirigeante. J'ai même proposé de démissionner pour ne plus retarder le travail de l'Église. Prononcer ces mots a bien failli me briser le cœur. Je sentais que j'allais perdre mon devoir. La dirigeante m'a dit « Quand on a des problèmes, on ne peut pas y échapper. On doit chercher la vérité et réfléchir sur nous. Oui. Si Sir Liu trouve des problèmes dans le travail, ça prouve qu'elle s'est porté un fardeau. N'est-ce pas bénéfique réellement au travail de l'Église? Si. Pourquoi n'arrives-tu pas à bien traiter ça? Tu es jalouse d'elle et tu as peur qu'elle te surpasse. Ton désir de statut est trop puissant. » Après l'échange de ma dirigeante, j'ai pris conscience que mon désir de prestige et de statut était trop grand. Je devais chercher la vérité pour résoudre mon état. Je ne pouvais pas rester ainsi. Non. C'est bien. Ensuite, j'ai lu ce passage des paroles de Dieu et j'ai gagné une certaine compréhension de mon tempérament corrompu. Les antéchrists pensent que quiconque les expose leur donne du fil à retordre. Alors ils donnent du fil à retordre à celui qui les expose et rivalisent et se battent avec cette personne. En raison de leur nature d'antéchrist, ils ne seront jamais gentils avec quiconque ose les émonder ou bien les traiter. Ni ne toléreront ni ne supporteront jamais quiconque osera le faire. Encore moins ressentiront-ils de la gratitude ou loueront-ils cette personne. Au contraire, si quelqu'un les émonde ou les traite et fait en sorte qu'ils perdent leur dignité et qu'ils perdent la face, alors ils conserveront dans leur cœur de la haine envers cette personne et voudront trouver une occasion de se venger d'elle. Quelle haine sont-ils capables d'éprouver pour les autres? C'est ce qu'ils pensent et ce qu'ils disent ouvertement devant les autres. Aujourd'hui, tu m'as émondé et traité. Maintenant, notre querelle est gravée dans la pierre. Poursuis donc ton chemin et je poursuivrai le mien. Mais je te jure que je prendrai ma revanche. Si tu m'avoues ta faute, incline-toi devant moi, ou agenouille-toi et supplie-moi, je te pardonnerai. Sinon, je ne laisserai jamais passer ça. Peu importe ce que les antéchrists disent ou font, ils ne voient jamais ni la gentillesse de qui que ce soit qui les émonde et qui les traite, ni l'aide sincère de qui que ce soit comme l'arrivée de l'amour et du salut de Dieu. Au lieu de cela, ils y voient un signe d'humiliation et le moment de leur plus grand embarras. Cela montre que les antéchrists n'acceptent pas du tout la vérité et que leur tempérament est d'être dégoûtés par la vérité et de la détester. Amen. Amen. Dieu révélait que lorsque les antéchrists sont émondés, ils ne l'acceptent pas et qu'ils haïssent la personne qui les a émondés et traités et veulent se venger. J'ai vu que les antéchrists n'acceptaient pas la vérité, qu'ils en avaient assez d'elle et la détestaient. C'est vrai. Oui. Autrefois, quand je lisais les mots « se venger des gens », je pensais que cette approche était méchante. Je pensais que je ne manifestais aucune méchanceté et que seuls les antéchrists et les malfaiteurs se vengeaient. J'ai repensé à mon propre comportement. Quand Sir Liu avait signalé des problèmes dans mon travail devant les collaborateurs et les frères et sœurs, j'avais craint pour mon image et j'avais développé préjugés et résistance à son égard. Lors d'une réunion, Sir Liu s'était rendu compte qu'elle ne faisait pas de travail concret et j'avais eu l'impression qu'elle exposait sciemment les problèmes dans mon travail en parlant de sa propre connaissance et mes préjugés contre elle s'étaient aggravés. Je l'avais même attaquée en disant que personne d'autre ne portait de fardeau depuis qu'elle était arrivée. Ensuite, quand j'avais vu que la dirigeante discutait toujours du travail avec elle, j'avais eu l'impression que Sir Liu m'avait volé la vedette. Pour riposter, je n'avais plus fait de suggestions lors des discussions.
Et quand Sir Liu avait fait des suggestions, je leur avais trouvé des défauts et j'avais objecté, ce qui avait ralenti le travail. J'avais considéré ma sœur comme une rivale. Pour préserver ma réputation et mon statut, j'avais même pu l'attaquer et me venger. Ce tempérament n'était-il pas celui d'un antéchrist ? Si. J'ai aussi pensé au fait qu'elle avait signalé des problèmes réels dans mon travail. Si j'avais cherché la vérité pour réfléchir et corriger les déviations, ces problèmes auraient été vite résolus. Ça aurait été bénéfique au travail. Exactement. C'est vrai. Mais en plus de ne pas l'accepter, j'avais voulu me venger contre ma sœur. Je ne méritais pas d'être considérée comme une croyante. En effet. On aime tous le statut et la renommée, et on a des tempéraments d'antéchrist. Si on ne recherche pas la vérité, qui sait quels méfaits on risque de commettre? Oui. Puis j'ai lu 2 passages de la parole de Dieu qui m'ont aidé à voir l'essence et les conséquences de ce comportement. Dieu Tout-Puissant dit : l'un des principaux éléments dans la nature des antéchrists est la malveillance. Que veut dire malveillance ? Cela signifie que les antéchrists ont une attitude particulièrement ignoble envers la vérité. Non seulement ils ne s'y soumettent pas et refusent de l'accepter, mais ils vont jusqu'à condamner ceux qui les émondent et les traitent. Voilà le tempérament malveillant des antéchrists. Les antéchrists pensent que tous ceux qui acceptent d'être traités et émondés sont vulnérables au harcèlement, et que les gens qui traitent et émondent constamment les autres sont ceux qui veulent sans cesse provoquer et harceler les gens. Donc, les antéchrists résistent à tous ceux qui les traitent et les émondent, et ils leur donnent du fil à retordre. Et face à tous ceux qui évoquent les insuffisances ou la corruption des antéchrists, ou qui échangent avec les antéchrists sur la vérité et la volonté de Dieu, ou qui les amènent à se connaître, les antéchrists pensent que ces gens leur donnent du fil à retordre et qu'ils les regardent de travers. Les antéchrists détestent ces gens du fond du cœur, et ils se vengent d'eux et leur en font baver. Quel genre de gens possèdent un tempérament aussi malveillant ? Les gens malfaisants. Le fait est que les antéchrists sont des gens malfaisants. Par conséquent, seuls les gens malfaisants et les antéchrists possèdent un tempérament aussi malveillant. Lorsqu'une personne féroce est confrontée à une quelconque exhortation, accusation, instruction ou aide bien intentionnée, son attitude n'est pas de remercier ni d'accepter cela humblement, mais plutôt de s'emporter et de ressentir une haine extrême, de l'inimitié et même un désir de vengeance. Les antéchrists considèrent leur propre statut et leur propre réputation comme plus importants que toute autre chose. Ces gens sont non seulement sournois, fourbes et méchants, mais aussi extrêmement vicieux. Que font-ils quand ils détectent que leur statut est en danger ou qu'ils ont perdu leur place dans le cœur des gens, quand ils perdent l'approbation et l'affection de ces gens, quand ils ne sont plus vénérés ni admirés et qu'ils sont tombés dans l'ignominie? Ils changent soudainement. Dès qu'ils perdent leur statut, ils ne sont plus disposés à accomplir aucun devoir. Tout ce qu'ils font est bâclé et ils ne trouvent plus aucun intérêt à faire quoi que ce soit. Mais ce n'est pas la pire manifestation. Quelle est la pire manifestation ? Dès que ces gens perdent leur statut, que personne ne les admire et que personne ne les suit, la haine, la jalousie et la vengeance se manifestent. Non seulement ils n'ont aucune crainte de Dieu, mais la moindre obéissance leur fait défaut. En outre, au fond d'eux-mêmes, ils sont susceptibles de haïr la maison de Dieu, l'Église, les dirigeants et les ouvriers. Ils aspirent à ce que le travail de l'Église se heurte à des problèmes ou s'arrête. Ils veulent se moquer de l'Église et des frères et sœurs. Ils détestent également
quiconque poursuit la vérité et craint Dieu. Ils attaquent et se moquent de tous ceux qui sont fidèles à leurs devoirs et prêts à en payer le prix. Tel est le tempérament de l'Antéchrist. N'est-ce pas vicieux? Ce sont clairement des gens malfaisants. Les antéchrists sont par essence des gens malfaisants. Amen. Lire des mots comme malveillant et personne malfaisante m'a fait mal et effrayé. Je ne m'attendais pas à ce que ces mots s'appliquent à moi. Parce que mon image avait été ternie quand ma sœur avait signalé mes problèmes. Je m'étais vengée contre elle. Je l'avais mise dans l'embarras en pleine réunion. Et j'avais cherché des défauts dans ses arrangements de travail. Je n'avais même pas essayé de lui expliquer comment résoudre un problème qu'elle avait dans son travail, parce que je voulais la gêner et me moquer d'elle. Quand la dirigeante m'avait exposé, non seulement je n'avais pas réfléchi, mais j'avais haï Sir Liu. Négative, j'avais passé ma colère sur mon devoir, et j'avais même voulu démissionner et arrêter de le faire. J'avais manifesté un tempérament méchant, celui d'un antéchrist. Je croyais en des choses comme « je n'attaquerai pas à moins d'être attaqué » et « si tu n'es pas gentil, moi je serai injuste ». Quand quelqu'un nuisait à mes intérêts et mon image, je le haïssais, l'attaquais et me vengeais. Je me suis souvenu d'une fois, avant que je ne croie en Dieu, où je m'étais disputée avec une amie et où elle avait dit du mal de moi à quelqu'un d'autre. Ça m'avait rendue furieuse. Et j'avais pensé « si tu n'es pas gentille, moi je serai injuste ». J'avais dit sournoisement à cette autre personne « Comment peux-tu être assez stupide pour être gentille avec elle ? Tu ne sais même pas qu'elle dit du mal de toi dans ton dos. » Je pensais que c'était être faible de ne pas riposter quand on me malmenait. Vivre selon cette philosophie m'a rendue méchante, égoïste et incapable de distinguer le bien du mal. Oui. Quand je l'ai compris, j'ai été abasourdie et je me suis trouvée horrible. Si je ne résolvais pas ma méchanceté, je ne pourrais que faire plus de mal et je serais rejetée et chassée par Dieu. Oui. Quand j'en ai pris conscience, j'ai décidé de prier Dieu. Ô Dieu, je croyais avoir une bonne humanité. Mais le jugement et la révélation de ta parole ont montré que j'étais très méchante. Je me suis vengée contre ma sœur, alors qu'elle voulait juste m'aider. Je n'ai vraiment aucune humanité. Ô Dieu, je veux me repentir, pratiquer la vérité et changer. Guide-moi, s'il te plaît. Dieu soit loué. Si on en vient vraiment à se connaître et se haïr, on peut facilement se repentir et changer. Oui. Plus tard, dans les paroles de Dieu, j'ai lu ceci. Lorsque quelqu'un passe un peu de temps à te superviser ou à t'observer, ou t'interroge en profondeur, essayant d'avoir avec toi une conversation et de savoir quel a été ton état ces derniers temps, et parfois même lorsque son attitude est un peu plus sévère et qu'il te traite et t'émonde, te discipline et te réprimande, tout cela est entièrement dû à son attitude consciencieuse et responsable vis-à-vis du travail de la maison de Dieu. Il ne faut pas du tout que cela t'inspire des pensées négatives ou des sentiments négatifs. Qu'est-ce que cela signifie si tu peux accepter d'être supervisé, observé et questionné par quelqu'un ? Cela signifie que, dans ton cœur, tu acceptes l'examen de Dieu. Si tu n'acceptes pas d'être supervisé, observé et questionné par quelqu'un, si tu t'opposes à tout cela, peux-tu alors accepter l'examen de Dieu ? L'examen de Dieu est éminemment plus détaillé, approfondi et précis que les questions des gens. Ce que Dieu demande est éminemment plus spécifique, rigoureux et approfondi que cela. Alors si tu ne peux pas accepter d'être supervisé par les élus de Dieu et que tu affirmes pouvoir accepter l'examen de Dieu, tes paroles ne sont-elles pas creuses ? Pour que tu puisses être capable d'accepter l'examen et l'inspection de Dieu, tu dois d'abord accepter d'être supervisé par la maison de Dieu, les dirigeants et collaborateurs et les frères et sœurs. Indépendamment des problèmes qui existent chez toi et du genre de corruption que tu révèles,
tu dois réfléchir sur toi-même et te connaître toi-même selon les paroles de Dieu, où il faut que des frères et sœurs te donnent un retour. Et le plus important est que tu dois accepter l'examen de Dieu et te présenter devant lui pour lui demander son éclairage. Quelle que soit la manière dont tu t'y prends, il vaut mieux que tu identifies tes problèmes à l'avance et puisses les résoudre, ce qui est le fruit de la réflexion sur soi-même. Quoi que tu fasses, n'attends pas simplement que Dieu t'expose et te traite, car il serait alors trop tard. Amen. Amen. Je n'ai compris qu'après avoir lu ces paroles de Dieu, que si mes frères et sœurs me supervisaient et me guidaient, c'était parce qu'ils étaient sérieux et responsables, et que je devais le recevoir de Dieu, et aussi apprendre à obéir. Voilà ce que sont accepter l'examen de Dieu et avoir un cœur qui le craint. Oui. Quand ma sœur avait découvert mes problèmes et me les avait signalés, c'était juste pour m'aider et me soutenir. Mon expérience était superficielle. Les nouveaux avaient des problèmes, mais je n'avais pas su échanger sur la vérité pour les résoudre. Et bien souvent, je m'étais contentée d'arranger le travail, sans assurer de suivi ni aider par la suite. Je n'avais pas saisi les principes de l'arrangement du personnel. Mes sœurs Liu comprenaient certaines vérités et voyaient certains sujets. Alors si on avait coopéré dans le travail, non seulement ça l'aurait facilité, mais j'aurais pu apprendre d'elles et progresser plus vite dans mon devoir. Oui. Tu aurais compensé tes défauts. C'est vrai. Je n'ai compris qu'à ce moment-là, pourquoi Dieu exigeait qu'on coopère dans nos devoirs, au lieu de les faire tout seul. C'est parce que les gens ont des tempéraments corrompus, alors on a besoin de se superviser, de se guider, de s'aider les uns les autres pour éviter les erreurs. En y pensant, je me suis sentie vraiment très coupable. Je ne pouvais plus vivre pour mon prestige et mon statut. Je devais apprendre à renoncer à moi-même, accepter la supervision et l'aide des autres, coopérer avec ma sœur, chercher la vérité, résoudre les problèmes du travail ensemble et bien faire mon devoir. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Après ça, j'ai voulu m'ouvrir à Sœur Liu pour exposer et analyser ma corruption et pour m'excuser. J'ai été surprise quand ma dirigeante m'a envoyée faire mon devoir dans une autre église. Après avoir été séparée de Sœur Liu, j'ai senti que j'avais beaucoup de regrets. Alors j'ai prié Dieu pour dire que je voulais bien faire mon devoir et résoudre mes tempéraments corrompus. Bien. Puis, dans la nouvelle église, je me suis entièrement consacrée à mon devoir. Je me souviens qu'un jour, Sœur Lee, qui était responsable de l'abreuvement, m'a appelée pour me demander comment se passaient les réunions des nouveaux. Sœur Lee m'a alors donné un conseil. Elle a dit « Tu participes toujours à d'autres réunions, mais rarement à celles des nouveaux venus. Ce qui donne l'impression que la dirigeante est absente. Les frères et sœurs ne te connaissent pas. Ça rendra plus difficile d'assurer le suivi de leurs états et difficultés. » C'est C'est vrai. vrai. Les nouveaux venus ont une petite stature, ils ont besoin de notre aide. C'est vrai. Entendre ça m'a abasourdie et j'ai senti la colère monter. J'ai pensé, comment peux-tu dire que je suis absente? Sous-entends-tu que je ne fais pas de vrai travail et suis inutile? Tu es vraiment trop sévère. Ce n'est pas comme si je ne faisais rien, j'assure le suivi d'autres travaux. Puisque ce groupe est à ta charge, c'est toi qui en es responsable, je n'ai pas à m'occuper de tout. Si les dirigeants supérieurs entendent ça, ne penseront-ils pas que je ne fais pas de travail concret? Ça ne me va pas. Je vais trouver des déviations dans ton travail, tu vas voir. Quand cette pensée m'est venue, j'ai senti que mon état était incorrect. Ma sœur signalait des problèmes dans mon travail, et au lieu de réfléchir à cela, je la trouvais trop sévère, et je voulais trouver des problèmes dans son travail pour riposter. Je n'acceptais pas la vérité, et j'essayais de me venger. Oui. Quand j'en ai pris conscience, j'ai prié Dieu, silencieusement. « Ô Dieu, je sais que c'est toi qui as arrangé que Sœur Lee me signale ce problème aujourd'hui. Mais j'ai été résistante, ce qui va à l'encontre de ta volonté. Je veux obéir et réfléchir sur moi-même. » Dieu soit loué. Après avoir prié, je me suis calmée et j'ai commencé à réfléchir. Je me suis rendu compte que j'avais vraiment un problème. J'étais dépendante de Sœur Lee. Comme elle supervisait l'abreuvement des nouveaux, j'avais l'impression que je pouvais me détendre et laisser faire.
En tant que dirigeante d'église, je ne me renseignais que peu sur les états et difficultés des nouveaux. Je n'assumais pas mes responsabilités. C'était vraiment la manifestation d'un manque de travail concret. Oui. Après ça, j'ai dit à Sir Lee, « Je vais désormais mieux organiser mon temps. Je n'avais pas repéré ce problème, mais je veux changer les choses. Pratiquer ainsi est merveilleux. Oui. Quand on reconnaît ses problèmes, on accepte les conseils des autres. C'est vrai. Puis, je suis entrée en contact avec les nouveaux venus. J'ai participé aux réunions. Et j'ai échangé avec eux pour résoudre leurs états. En faisant mon devoir ainsi, je me suis sentie vraiment à l'aise. Oui, Dieu soit loué. Grâce à cette expérience, j'ai compris qu'en pratiquant selon la parole de Dieu et en apprenant à accepter la supervision, l'aide, l'émondage et le traitement de mes frères et sœurs, je pouvais réellement changer un peu. Dieu Oui. soit loué. Dieu soit loué.